amis, un petit coucou à Emma, un petit coucou à Quarks, un petit coucou à Monsieur David Bolling. Bienvenue à tout le monde sur le plateau des portraits d'Emma. On reçoit aujourd'hui avec David Bolling et Daniel Lambert un réalisateur, scénariste, même producteur, il fut un temps. Par la force des choses. Voilà, Monsieur Quarks. Mais bonjour, merci beaucoup de me recevoir, Emma, ça me fait très plaisir d'être là. Eh ben bonjour. Bonjour. Merci de venir, surtout que tu es en plein tournage en ce moment. Je suis en plein Tu de nous fais un vrai cadeau. Ouais, oui, bien sûr, mais quand même. C'est normal. Tu m'invites, je suis loin des choses quand même de sonner présent. Ouais. Tu tournes quoi en ce moment d'ailleurs? Alors, je tourne pas encore, je tourne dans une dizaine de jours. C'est mon 4e long métrage, ça s'appelle Les âmes en peine. Et c'est un sacré challenge parce que c'est un film à la fois film de genre et film d'époque. Donc là, on est dans autre chose. Tous les challenges possibles, si tu veux, surtout quand on tourne en France. Mais voilà, donc ça fait 6 mois que je suis en préparation de ce film et on arrive un petit peu au bout du tunnel. Enfin, pas encore complètement, mais en tout cas sur la préparation. Ouais, en tout cas sur la préparation, ce qui est quand même le plus dur. J'espère que le tournage sera plus facile que cette préparation. On croise les doigts. Pas de l'enfer, mais donc il y a costume et perruque. Et ouais, il y a costume, il y a perruque, il y a SFX, il y a VFX, il y a tout ce qui est galère. Il y a même des animaux, des chevaux et tout. Alors, et des enfants. Alors. Bon, il faut savoir que Quarks n'est pas que réalisateur et scénariste, il est aussi peintre et photographe. Et d'ailleurs, l'esthétique de tes films en général est extrêmement travaillée, spécifiquement marquante même, je dirais. C'est là où on voit en fait que tu as beaucoup travaillé sur tout ce qui est visuel. Alors, c'est quand même assez audacieux de manière générale. Il y a des images qui sont même percutantes presque à tous les plans. Quelle part au visuel tu accordes? Très importante. Moi, je pense que j'aborde, le cinéma peut-être un peu plus à la manière anglo-saxonne. C'est clair, on dirait des films américains. Que purement française. Bien sûr. Je pense que le visuel est aussi important finalement. Enfin, c'est un outil de narration en lui-même. Parfois, c'est peut-être un peu oublié par les réalisateurs en France de certains. Alors, pas tous, bien sûr. Je fais peut-être un peu une généralité, mais je m'accentue vraiment à raconter une histoire à la fois à travers des mots, à travers le verbe, mais aussi à travers l'image. D'accord, il y a un vrai souci du détail. Je dirais que on peut presque isoler à chaque fois un plan. Oui, parce que évidemment, j'aime vraiment la composition d'une image, et ça vient, comme tu l'as dit un petit peu aussi, de mon parcours. De peintre, c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu peintre à la base. J'ai toujours voulu être réalisateur, mais je me suis dit, étant plus jeune, je n'avais pas envie vraiment de me jeter dans le grand bain de la réalisation. J'avais envie de comprendre comment est-ce que tu peux raconter une histoire avec une seule image. Et ça, pour moi, justement, la peinture, c'était idéal. Et la photo. Et la photo, pouvoir aussi maîtriser la lumière, comprendre comment la lumière fonctionne. Comprendre comment aussi tu peux donner des émotions en fait au spectateur avec un cadre particulier, avec une lumière particulière. Les choses ont un sens. Et parfois, je pense que quand tu regardes de la production franco-française, encore une fois, il y a des exceptions à la règle, mais je trouve que les images sont un peu plates et on est plus vraiment sur le scénario en lui-même. Oui, on est dans une illustration, Exactement. Une lecture du scénario. Exactement. Donc moi j'ai toujours un grand travail de préparation en amont avec le chef opérateur, avec lequel on travaille en collaboration pour chaque cadre, chaque plan, chaque mouvement de caméra doit raconter quelque chose. J'ai l'impression que ça tourne à l'obsession, si tu peux me permettre, dans la mesure où il y a une volonté de marquer spécifiquement et vraiment à chaque image. C'est-à-dire que ça doit te donner déjà un travail colossal, mais est-ce qu'il y a une obsession en fait là-dedans? Bien sûr, alors ça c'est aussi d'autant plus de par le genre de cinéma que je fais. Enfin le genre, quel genre d'ailleurs? Parce que c'est un peu problématique te concernant. Ouais, alors je sais pas si c'est problématique. Mais c'est-à-dire que t'es un peu inclassable. Oui, j'aime prendre, c'est vrai, les spectateurs un peu à rebrousse-poil. Je ne suis pas vraiment dans le cinéma popcorn ou le cinéma de pur divertissement. Bien sûr. Je fais un cinéma qui peut sembler parfois clivant. Je crois que soit tu aimes beaucoup ce que je fais, soit tu peux aussi le rejeter en bloc. C'est du fantastique quand même. Enfin, ça serait dans le fantastique. Drame plus psychologique. Du fantastique. C'est du drame de genre, mais j'essaie toujours d'avoir une emprise dans le réel. Je suis pas non plus totalement dans le fantastique. Oui, voilà. Tu vois, le côté monstre, tout ça, c'est
pas forcément ce que je fais, mais je vois que monsieur fait des recherches me concernant sur ma droite. Oui, voilà, donc effectivement, et tu parles de l'obsession, je pense que pas tout réalisateur doit être obsessionnel, parce que c'est un tel challenge, c'est un tel parcours du combattant, c'est tellement difficile, que je crois que si t'as pas cette obsession absolue, tu y arrives pas. C'est même pas une question de choix, vraiment, je me verrai jamais faire quelque chose d'autre, c'est tout ce que je sais faire, quoi, vraiment. Et ça tu parles du cinéma? L'enfance, hein. En tout cas, la création en général. La création en général. Ouais. Mais je suis aussi obsessionnel dans mes tableaux, dans mes photos. Oui, j'ai vu, j'ai bien films, remarqué. Peut-être mes films encore un peu Bon, plus. parce qu'il y a peut-être aussi des thèmes qui sont en fait obsédants. Si on va un petit peu là-dessus, il y a le temps, la mort, les regrets, les remords. C'est vrai. Enfin, ça, ce sont des thèmes en fait qui reviennent de manière régulière et pas que dans le cinéma du coup chez toi. C'est vrai. Oui, j'ai des thèmes de prédilection effectivement. Ouais. Si on parle de Tous les dieux du ciel, par exemple, c'était vraiment un film axé sur le remords qui rend fou, le remords jusqu'à la dégénérescence totale du corps et de l'esprit. Et le prochain que je fais aussi, Les âmes en peine, c'est plus sur l'emprise, en fait, l'emprise de la cellule familiale. Ça a commencé très tôt chez toi, à travers un conte, mais les contes racontent souvent en fait des blocages en fait psychologiques que peuvent avoir les enfants. Le tien, c'était Bernard et Bianca, et en fait tout ce que tu viens d'expliquer sont des thèmes qui sont abordés dans ce dessin animé. Ah, c'est vrai? Bah écoute, je n'avais pas fait la psychanalyse des contes de fées. Bernard et Bianca, très beau dessin animé. Bernard et Bianca, ça a été quand même... finalement, je ne l'ai même pas choisi parce que c'était le premier film que j'ai vu. J'ai pu voir que tu en as déjà parlé, donc ça veut dire que ça marque, parce qu'un réalisateur de film qui parle de Bernard et Bianca... Le premier film, il marque. Monsieur Snoop. Bah oui, c'était Médusa. Le premier film marque toujours, parce que pour moi, c'était la première fois que je voyais une fenêtre ouverte sur une réalité alternative. Et c'était complètement fou, et je me rappelle vraiment, ça m'a laissé des souvenirs très percutants. Véritablement, en fait, je n'ai jamais revu ce film depuis que je l'ai vu quand j'avais 6 ans. Donc, je n'ai plus aucun souvenir. Je me rappelle qu'il y avait un albatros et tout. Mais... Bah oui, et Madame Médusa avec le j'ai même pas la ref, en fait, si tu veux, je l'ai vu il y a 44 ans, ce film. Oui. Bah revois-le alors. Non, mais ce qu'il y a, c'est que ça parle des thèmes que tu évoques là tout de peut-être que suite. ça a laissé une trace indélébile dans mon subconscient. D'accord, ok. Et puis aussi, je pense que c'est... Mais ces thèmes, est-ce qu'ils ont une résonance particulière? Enfin, ce sont des thèmes que je trouve forts. Ce sont des termes, moi, qui me touchent, et je pense que ce sont des termes aussi cinématographiques. Je pense que, voilà, comme je te dis, je pense que le cinéma, c'est fait pour donner de l'émotion. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une résonance particulière dans tes expériences personnelles? Je pense que le temps qui passe, la mort, etc., ce sont des thèmes qui touchent tout le monde, finalement, parce qu'on y passe tous. Hein. Après, peut-être que certains le ressentent de façon plus vivace que d'autres. C'est ton cas? Oui, bien sûr. Moi, j'ai vraiment une perception très accrue du temps qui passe. Ça, c'est certain. Et puis, est-ce que ça te fait peur? Les choix qu'on fait. Non, je commence à l'accepter, en fait. Parce qu'il y a des gens à qui ça fait peur, et des gens à qui ça fait peur. Finalement, en fait, je l'accepte. Je trouve que c'est tragédien, c'est une tragédie grecque. Bien sûr. Le fait de tous, pas tous. C'est funeste, en fait. C'est très funeste. C'est très funeste. Et puis, c'est assez incroyable qu'on soit tous de bonne humeur, sachant que finalement, tout ça va mal finir. Arrête avec les films d'horreur. Alors, moi, je pense que ça finit pas mal parce qu'on a une vie après. Ah oui, bon, alors, moi, je pense qu'il y a une vie. Pour lui, dans ses films aussi. C'est partie de la team optimiste. Alors, j'ai eu des expériences, c'est pour ça que j'en parle. D'accord. Ah oui. Voilà. Ouais, moi aussi, j'ai eu des expériences. Non, attendez, ne me faites pas peur. Non, mais ça fait pas peur. Non, ça fait pas peur. Déjà, j'ai vu les trucs Tout va bien derrière. Tout va bien. Attendez-moi, je parle des cauchemars. Je pense qu'on revient, On revient plusieurs fois sur Terre, Je pense qu'on revient plusieurs fois sur Terre. Ça fait flipper aussi, je peux te dire. Bah oui, ça fait. Je sais pas ce qui fait plus peur. C'est tout aussi flippant. T'es sauté un petit peu de genre en genre, bien que ce soit quand même du cinéma de genre avec une tendance fantastique et drame psychologique. T'as commencé, on va dire, quand même par une espèce de comédie noire un peu burlesque. Mais quand même, le fantastique, le film dit d'épouvante, c'est le sujet dans lequel tu es actuellement. Mais je voulais savoir, en fait, mais
Pourquoi tu veux faire peur aux gens? Alors non, justement, c'est pas du tout réfléchi pour moi. Quand je me mets à écrire, je me dis pas du tout, voilà, je vais faire un film d'horreur ou je vais faire un film d'épouvante. D'ailleurs, film d'horreur, mais je réfute totalement Ouais, film d'horreur, c'est ce un peu terme. fort. Je me suis embrouillé avec Allociné, d'ailleurs, qui avait classé mon film en film d'horreur. Je les ai appelés, j'ai fait, les gars, vous rigolez, Ouais, quoi. ça va un peu loin, un C'est film c'est pas d'horreur. du tout un film d'horreur, c'est un drame, avant tout un Ouais, drame. bien sûr. Je trouve que le film d'horreur, d'ailleurs, qui peut être très jouissif et très sympathtique, est un déferlement d'effets gore, parfois. Terrifier, par exemple. Terrifier, d'ailleurs, Ouais, 3 que Terrifier, j'ai ouais. trouvé très sympa, que je suis allé voir aussi. Alors le 3, T'aimes le film d'horreur quand même? Mais pas tous, parce que la J'ai moins aimé. majorité sont assez emmerdants, assez mal faits. Parce que souvent, les films d'horreur, quand t'as pas trop de budget et pas forcément beaucoup de choses à raconter, bah, c'est là où tu vas en premier lieu. Donc, t'as beaucoup de jeunes réals, principalement américains d'ailleurs, parce que le film d'horreur finalement en France est assez oui, il n'y en a pas restreint. beaucoup. Mais quand tu vois un petit peu tous les films d'horreur entre guillemets qui sortent outre-Manche, outre-Atlantique plutôt, sont pas forcément de grande qualité. Et la Ils majorité, étaient meilleurs dans les années 80, on quand s'emmerde même. un peu. Quand il Ouais, y avait ouais, Tom je suis d'accord. Savini aux Ah, effets spéciaux bien et gens sûr, comme bien ça, sûr, c'était bien quand sûr, même bien sûr, bien genre sûr. Carnage, Les Romero, etc. les Romero, on les avait trucs, les une zombies, autre, tout ça, une autre c'était- prestance. Après, je pense que beaucoup de ces histoires ont été tournées dans tous les sens et on essaie d'en refaire et d'en refaire. Bah là, ils refont les loups-garous, ils refont les vampires, comme ils font tous les 6 ans ou 7 ans. Voilà, c'est ça. Je Ils trouve que refont l'inspiration le truc, parfois n'est pas d'un niveau très élevé. Alors, je trouve que parfois les films, vraiment, particulièrement les films d'horreur, c'est là où tu trouves parfois les plus grosses casseroles et les plus gros Oui. navets, quoi. Hein. Et de temps en temps, t'as une petite pépite comme ça qui sort. Alors là, j'ai vu un film formidable hier soir, parce qu'on parle de films un peu comme ça, c'est Hérétique, Ouais. qui est un très très bon film. Ouais, que ouais. je sais pas Alors, si c'est tu l'as vu. dans ma wishlist, là. Je sais qu'il faut Ouais, que je ouais, regarde. Si je l'ai vu Hérétique, encore, ouais, ouais. très très bon. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça Ouais, bien. c'est l'anglais, Il y a- là, Oui, j'ai plus son nom en tête. Qui a Notting Ah, ne me Hill, demandez pas ça, moi je regarde pas de film d'horreur. Il a joué dans Bridget Jones, je crois. Dans Coup de foudre dans Notting Hill. Oui, c'est. Voilà. Écoute, Et voilà, tu vois, on a le trou de mémoire, on a le trou de mémoire. Hugh Grant. Hugh Grant, bravo. Voilà, bravo, Hugh Grant. bravo. Mais vraiment un très bon film. Et j'en ai entendu parler. Et c'est bien parce que pendant une première partie, on se dit mais où est-ce qu'on va? Et quand on commence à voir les choses arriver, c'est très intéressant. En fait, c'est le film à revoir 2 fois. Une fois qu'on a vu la fin, on se dit ah bah voilà, le début est intéressant. Effectivement. Spoil pas. Alors, non, je spoil rien du tout. Quarks, toi, quand même, il y a une volonté, donc je le disais un petit peu en introduction, de marquer. Qu'est-ce que tu espères? Parce que finalement, ça invite à l'introspection. Il y a une réflexion en fait du spectateur en fait quand il regarde tes films. Qu'est-ce que tu attends quelque part, si on peut le dire comme ça, en tout cas, d'un changement qu'il peut y avoir chez celui qui regarde, parce que c'est assez interactif. Ce qui est, je pense, intéressant pour un réalisateur, c'est de provoquer le débat, la discussion. Tu sais, l'année dernière, donc j'avais ce film Pandemonium qui est sorti et j'étais souvent invité donc un peu dans pas mal de pays pour l'accompagner dans les premières, dans les festivals, etc. Et j'y suis à chaque fois qu'on m'invite, j'y vais quoi. Même à la fin, j'en avais marre parce que j'ai vu ce film mais 250 fois. J'en pouvais plus. Je connais chaque pixel et tout. Les 3 dernières représentations, c'était presque une souffrance. Mais j'y vais à chaque fois parce que j'adore voir, si tu veux, la salle. Les différentes émotions, la salle ne réagit pas toujours pareil en fonction. Mais oui, parce que ça parle à chacun en réalité. Ou en fonction des Bien sûr. personnalités. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc ce que j'aime évidemment, c'est provoquer le débat, provoquer la rejection ou provoquer l'amour finalement, si tu veux. Hein. Mais ce que j'aime, c'est que ça provoque quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de pire finalement que l'ignorance. Enfin, quand on regarde un film passé, quoi. Ouais, c'est pas du loisir, c'est pas du divertissement. Voilà, c'est ça. Alors, il arrive parfois, particulièrement dans tous les du ciel, parce qu'il y a une scène assez compliquée à 4 minutes du début du film. La première fois que j'ai diffusé ce film, c'était aux États-Unis à Sundance et la moitié, enfin pas la moitié, mais je dirais c'était une salle énorme, il y avait 1200 places, c'était comble. Et je pense que sur les 1200, il y en a 300 personnes qui se sont levées, qui sont barrées à la 4e minute, tu vois. Alors, ouais, qu'est-ce que c'est que ce film de merde. Mais en fait, j'adorais. Et à la fin, j'ai eu une standing ovation des gens qui sont restés. D'accord. Donc, Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce clivage totalement. Et voilà, c'est ça les émotions que j'aime et c'est provoquer aussi le débat. Mais quand même, il y a quand même j'ai dit audace tout à l'heure pour ne pas dire provocation.
Parce que Oui, alors t'es un parfois. matheux dans le détail, mais t'es aussi un grand rebelle, quoi, quand même. Je sais pas si c'est rebelle, écoute. En tout cas, besoin de provoquer, un petit envie. peu, un petit Qu'est-ce que peu, un Parle-nous de ça, ça veut dire quoi? chou. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut provoquer. Mais je veux savoir pourquoi. On est dans un monde lisse. Je reviens en fait à la même intention. C'est déclencher de l'émotion. Mais Déclencher- comment ça se fait que tu as besoin vraiment je de sais pas. déclencher quelque chose? Je sais pas. Ok. Alors c'est toi la thérapeute. Hein. Non, mais si tu veux, je peux interpréter. Vas-y. Alors, est-ce que tu as fait ça aussi avec tes tableaux? Tu voulais déclencher Ah bah quelque bien chose? sûr. bien sûr. Bien sûr. Donc, tu es comme, enfin, moi, je sais que je suis un peu comme ça, j'aime bien la provocation. Donc, tu es provocateur, tu aimes bien. Je sais pas. En fait, c'est quand même T'es- toujours difficile de. On a été élevé à Coluche. Coluche, on Non, a mais été élevé à quand- des gens comme ça. Bah oui, alors mais c'est vrai que attends, ça. il a quand même fait des courts-métrages, Ouais. dont certains, par exemple, sur la prostitution Ah, urbaine. qui m'ont coûté j'ai été banni de YouTube là Mais l'année oui, dernière, ils m'ont banni. t'imagines J'étais très triste, ils m'ont coupé mon compte Google pour pornographie aggravée. Moi je comprenais pas. Ah, Mais ah ouais. ouais? Mais je ne comprenais pas pourquoi. Je reçois un mail, vous avez été banni pour pornographie aggravée. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est Non, mais vrai t'es sérieux? Je te jure, c'est vrai. Et après je comprends pas. Après je dis mais vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de pornographie aggravée? Et ils me répondent pas. Et finalement, je comprends, c'est mon court-métrage Nuit Noire. Ouais, Il ouais, était ouais, il était sur YouTube depuis presque une dizaine d'années. On avait 6 millions de vues, c'était super. Tous les jours, il y avait 400 000 vues. Et non, 40 000, pas 400. Et effectivement, tu as un plan, mais un plan qui dure 2 secondes, quoi. Bon, sur un sexe, comme ça, qui pisse dans la bouche d'un autre mec. Bon, ok. Bon, mais tu exagères aussi, dis donc. 2 secondes, Hein 2 secondes, 2 secondes. Et pour ce plan-là, on avait gagné plein de prix. C'était, tu vois, c'était pas du tout un film porno, c'est un film effectivement qui parle de la prostitution dans le monde. Mais c'est surtout un sujet qui est quand même très important derrière cette Bon, image. on Il y a a quand vu même un un sexe sujet. masculin pendant effectivement une 2 secondes. Ouais. Voilà, Ah, bah 2 là, secondes c'est- à tout c'est casser. grave. Mais ils ont mis le temps quand même, Ah, ils ont mis le temps, 6 ans. Ils ont mis bien 8 ans. Mais j'ai dû me faire mon avis signaler à 25 fois et puis à la fin. Bon. C'est vrai que c'est quand même assez choquant de voir ça. C'est plus que de voir une tête giclée. Mais il n'y avait comme on aucune voit- pornographie. Non mais je rigole en disant ça parce que hein, c'est vrai que maintenant on te dit on voit une femme, tu sais, tu montres même un film de Pierre Richard où on a une amie qui est à moitié à poil, on voit un peu les seins et tout, un moment dans le film dans la carapate. Mhm. Là alors c'est Par contre des gens qui ont la tête qui explose, machin tout. Ça c'est pas Oui, comme dans- allez, Bah, c'est tu vois. hyper Ou violent. dans les valseuses, C'est quand même par exemple, ou dans les valseuses. Oui, oui, voilà, C'est une ça, ah bah problématique oui. hein, maintenant. Voilà. Mais c'est Ouais. non mais parce qu'on Un est petit devenu bandeau, très très lisse maintenant et ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que je pense que si on voulait refaire les valseuses en 2025, Ah bah, tu on aurait peux du pas. mal. On pourrait pas. Tu Voilà. peux déjà même pas refaire les films de Phoebe Claire. Oui, Non, c'est bien clair. sûr, Ah oui. bien sûr. Mais je pense que le côté provocateur doit être inhérent à tout artiste, en fait. Je pense que c'est ça, même le rôle d'un artiste, c'est de provoquer en tout cas une réaction, de provoquer un changement. Et quand tu étais Voilà. petit, t'étais comme ça? Tu voulais aussi provoquer un petit peu ou Oui, dans ta vie? je crois Juste que ça pour a savoir toujours comme été ça. comme ça, un petit Ok. peu, oui. À l'école, tu provoquais déjà? Oui, j'étais un peu, je foutais un peu le bordel, j'aimais un peu Ah, ça voilà. quand même. Ouais. Ah, j'étais ok. un peu le trubézion de la classe. Bienvenue à la maison. Alors. Pourtant, pourtant, il est tellement gentil. Mais c'est vrai, bah, Ah ouais, c'est franchement, c'est il est pas adorable. antinomique, hein. Je pense que tu peux être provoqueur sans être complètement non plus punk à mort et envoyer chier tout le monde. Ça n'a rien, je vois, Oui, oui. pour moi en tout cas, Bien ça sûr. n'a rien à voir. Tu peux être très Toi, t'as un gentil, cœur de punk, mais très sympa, voilà, mais sympa. exactement. J'ai quelqu'un qui est fan de toi, qui a une petite question pour toi. Mais oui. J'ai rencontré il y a quelques temps et je lui ai dit, mais tu sais qui je connais, moi? Quoi? et, et là, je me suis dit, bon, quand même, vu la réaction qu'il a eue quand je lui ai dit, je connais Quarks, D'accord, je lui ai dit, bah, écoute, je vais le recevoir. très bien. Est-ce que tu as une question pour lui? Salut Quarks, je suis Rudy, réalisateur de cinéma. J'aurais une question à te poser. C'est par rapport à la peur au cinéma. Quel est pour toi les ingrédients pour faire peur au cinéma? Alors, est-ce que ça peut être un plan, un jumpscare, des personnages, des situations ou des décors? Merci. Alors, c'est très intéressant comme question. Je ne suis pas forcément le plus qualifié pour répondre parce que mes films ne font pas spécialement peur. Mes films sont plutôt des Psychologiquement, quand même. feel bad movies. Mm. C'est-à-dire que tu sors, tu as l'impression d'avoir tout le poids des épaules de la planète sur toi et tu te dis quelle humanité de merde. Mais je suis pas vraiment dans le film
tu dis d'épouvante ou de peur. Non, mais Je la ne pense peur, pas. déclencher la peur de la mort ou l'angoisse. Alors oui, alors, Je pense qu'il parlait de ça parce qu'il absolument, connaît très bien ta absolument. filmographie. Hein. Absolument. Moi, je suis complètement, moi, tout ce qui est jumpscare, etc. Alors ça, c'est pas du tout ma cam. Non, je pense qu'on n'est pas là-dedans. Non, Ouais. je pense que pour déclencher la peur, il faut être au plus près de finalement de la réalité de la psychologie de tes personnages. Avoir avant tout une histoire forte. C'est-à-dire quelque chose qui se rapproche de la réalité et qui te fait poser la question est-ce que c'est possible? Exactement. Et quelque chose aussi, des personnages dans lesquels tu peux il peut y avoir une forme de miroir sur toi-même. Tu peux rentrer dans leur peau et tu peux ressentir ce que les personnages ressentent parce que tu peux te sentir proche de cette situation. En tout cas, comprendre la situation des personnages. Mais les plans sont importants. Enfin, alors moi, le film qui m'a vraiment terrifié, c'était Massacre à la tronçonneuse. Ouais. J'ai vraiment eu très très peur quand je l'ai vu celui-là. J'étais D'accord. tout seul, en plus dans le noir Mais tu complet. devais être tu vois. jeune aussi. Ouais, bah, Quelle idée aussi de voir ça dans le noir. 17 ans, un truc Ah, comme ça. t'avais 17 ans. Et c'est vrai que, J'ai jamais mais vu même de film aujourd'hui, je d'horreur, trouve tellement que je suis je trouve que c'est impressionnant comme film. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Bien sûr, bien C'est sûr. très impressionnant. Mais la peur comme le rire, je pense que ce sont des sentiments assez complexes hein, finalement et assez difficiles. Enfin, bon, ça dépend des spectateurs parce qu'il y a certains spectateurs vraiment tu leur montres une petite souris qui passe, bon là, ils vont avoir Oui, peur. ils ont très peur, ouais. Mais pour les cinéphiles avertis, les faire flipper ou les faire rire. Ou alors Wolf Creek. Ah, Wolf Creek. Wolf Creek. Alors Wolf Creek, oui, absolument. Oh, avec putain, le serial ça, killer, c'est- c'est un film australien. ouais, alors Plutôt ça, vénère. Ouais. Alors, mais là, on est plus dans le slasher, là. Ouais. Si tu dans vraiment le pur slasher. Voilà, comme vraiment on l'a en esprit. Mais encore une fois, je pense que les ingrédients, c'est un mélange d'ingrédients et c'est une magie qui s'opère et le film fonctionne ou le film ne fonctionne pas. Et je pense que pour qu'il fonctionne, l'auteur doit avoir des choses à dire Oui. et ne pas juste faire un film parce qu'il a envie de faire un film. Pas seulement être sur une optique purement mercantile ou commerciale. Pour se dire voilà, on va faire un film qui va plaire au CNC, qui va pouvoir être diffusé sur France 2, etc. Moi, c'est vrai que je suis pas vraiment dans cette catégorie-là. Du coup, j'ai quelques problématiques parfois pour les produire. Quelques problématiques, mais beaucoup de prix quand même. Ouais, c'est vrai, et des succès mondiaux sur lesquels on reviendra. Et quelques succès, c'est vrai, heureusement, parce que avec Quelques succès mondiaux. mon Dieu, bah, j'osais pas la répéter. Mais moi, je le répète parce que Ok, quand même, d'accord, faut- mon Dieu. et des gens Faut qui le te dire. suivent, j'imagine régulièrement aussi, c'est important. Ça Oui, d'avoir oui, des fans, j'ai d'avoir des- vraiment la chance public, d'avoir, hein. j'ai vraiment la chance d'avoir des gens qui me suivent et particulièrement, bah, justement sur le prochain qu'on fait, c'est un film. Alors ça reste un petit budget, mais c'est à peu près 1 million d'euros et c'est un Ah oui. film qu'on finance entièrement sur des fonds privés. Parce que j'ai pas eu l'aide du CNC, j'ai pas eu l'aide des chaînes télé, j'ai eu l'aide d'aucune structure, si tu veux, qui est censée aider la diversité et le cinéma. Mais tu ne fais pas partie de la famille. Alors si, bah ça Si, dépend. oui, bah, non. voilà, À si, cause de quoi bah, À cause du scénario? Ouais, et c'est Ouais, je pense. Hein, Ah ouais je pense que c'est aussi à cause du scénario parce que c'est des scénarios qui sont sans concession et qui trouvent trop dur, trop âpre, trop plein de choses. Mais je pense que c'est ça qui fait le sel d'un cinéma de qualité. bien Bien sûr. Un sûr. cinéma qui n'est pas formaté. Moi, c'est un film. Alors, c'est vrai, c'est un film qui se passe au 19e chez des colons protestants. Et quand je passe mon audience au CNC, il me disait que ça manquait de diversité. Mais pardon, mais si tu veux rester en fait dans la réalité du terrain, Bah. ils étaient à deux doigts de me demander de mettre des drag Bien queens sûr. dans mon film. Je dis les gars, Ah, non, ça se non, passe non. Ah, on est quand Ah, même non, sous non, Macron non. premier. Non, faut arrêter ça là. Les drag queens, Désolé, mais c'est bon, bon, c'est ça pas- va. c'est- Oui. J'avais le choix, il me disait, bon, on peut t'aider, mais il va falloir faire des changements au scénar. Quoi. Et les changements, c'était ridicule. Ah non, Ce qu'on non, demandait non. était Non, non, absolument grotesque. Bon. Donc du coup, je préfère un peu galérer un peu plus, si tu veux. Mais comme je te dis, heureusement, c'est vrai que je suis suivi et j'ai des investisseurs derrière moi, des gens qui croient à mes films. Et puis, généralement, en fait, ils sont plutôt bénéficiaires, en fait. Parce que oui, ça marche plutôt bien. Nul n'est prophète en son pays. Je pense que j'en suis vraiment un des meilleurs adages parce que Bien Pandemonium, ça a cartonné dans 32 pays. La France l'a pas acheté. Alors, Mais là, ça sort. Là. Ça y est, ça y est, il y a ça y est, 15 jours, ça y au est. bout de 2 ans d'exploitation vraiment partout, on a signé un deal de distribution sur Pandemonium il y a 15 jours.
Et tu sors en salle. Là. Ouais, donc on sort en salle. Et tu vas faire des premières, tu vas faire des choses. Non, mais tu peux. Non, mais il fait des premières tous les 4 moments parce que c'est dans tous les pays. C'est faire. Moi, j'ai un copain qui fait ça pour. Mais viens, on le fait quand même la première. Tu peux faire une première, c'est-à-dire que tu vas dîner et puis tu arrives après le film. Non, mais j'y arrive pas. Alors ça, j'arrive pas. Ah, t'arrives pas. Parce que j'ai un copain qui fait ça. Ouais, non, je sais. Par cœur et. Mais franchement, moi, il a besoin de voir. T'as besoin de sacerdoce. Je me dis finalement, c'est une telle chance. De faire du cinéma, de pouvoir diffuser en salle. Donc tu restes dans la salle pour entendre et pour voir la réaction du public. Remarque, c'est bien aussi. Même si vraiment, c'est vrai que le film... Est-ce que vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote sur Quax, qu'un jour il était dans un train et une petite demoiselle à côté de lui était en train de regarder son film. Ah, c'est drôle. Lequel? Ça l'a mis en colère. Lequel? Quelque part, parce qu'elle regardait ça sur un petit téléphone portable et il lui a dit, mais tu es en train de passer à côté de Tous les dieux du ciel. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'était drôle. Mais en même temps, tu avais quelqu'un à côté de toi qui pouvait interagir. Tu aurais pu être observateur et te taire, mais tu n'as pas pu. Non, j'ai pas pu. Ça m'a pas mis en colère. J'ai pris ça un peu sur le ton de la rigolade. Un petit peu, j'ai dit. J'ai pris ça sur le ton de la rigolade. J'étais faussement. Au moins, elle le regarde. Mais au moins, elle le regarde. Qu'est-ce qui s'est passé avec la personne après? Tu l'as revu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Mais d'abord, elle me croyait pas. Après, je lui ai montré mon bébé, tout ça. Je lui ai dit, bah, t'as vu, regarde, c'est moi. Puis elle était morte de rire. Elle a dit, c'est incroyable. Tu m'étonnes. C'est impressionnant quand même. Oui, c'était une anecdote assez rigolote. Mais c'est vrai que alors la consommation de films, de séries, etc., un peu le binge-watching sur un téléphone portable, c'est vraiment... Ah oui, mais ça, c'est les jeunes qui sont comme ça maintenant, parce que nous, on paraît des vieux machins, parce qu'on a la télé. Moi, j'ai une énorme télé à la maison, donc je regarde ça comme si j'étais au cinéma. Ah, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que maintenant, les jeunes, c'est ce qu'on me dit, ils sont sur les plaquettes, sur les machins, sur leur portable, ils regardent des films comme ça, ils consomment comme ça. Oui, c'est ça, entre deux coups de téléphone, et puis après tu zappes, tu vas un peu sur un autre truc, tu reviens à ton film, machin, tu parles à ton pote, tu manges des popcorn, tu rates la meilleure scène, tu rates la réplique la plus importante du film. C'est vrai que ton cinéma n'est pas forcément le plus adapté à cette manière de consommer. Non, pas du tout. C'est évident. Après, je me demande quel cinéma est adapté à ce mode de consommation. Bah si, il y a peut-être le cinéma de divertissement qui pourrait, voilà. Bon, j'avais une question à te poser. À part moi, quel artiste tu rêverais d'avoir dans tes films? À part toi. Quel artiste? Ah non, c'est vraiment vaste. Hein. Je parle d'un acteur. Ouais. Ou une actrice. D'abord acteur. Ah, d'abord actrice. David. John Voight. J'aime beaucoup John Voight. Ouais. J'aimerais beaucoup. Oui, si j'avais un fantasme comme ça, j'aimerais tourner. Petite imitation. Ah, votre John Voight, je sais pas l'imiter. J'aimerais même beaucoup pas la tourner version un film avec française. John Voight. Et un autre comédien que j'adore. Et là, comme tu me prends à brûle pour point et que j'ai plus de cerveau, son nom m'échappe. C'est je connais que lui, parce que vraiment. Daniel va trouver. Non, oui, c'est celui qui. Avec ça. Son film culte absolu. Et sinon, une femme. Jennifer Connelly. D'accord. Ah oui. J'adore. Qui a joué dans un Dario Argento. Ouais, j'étais amoureux d'elle à l'époque. Dès que j'ai vu Dario Argento, je me suis dit, et après, bon, ça s'est calmé finalement, parce que dans le truc de suite à mes avances. Tu lui as fait des avances. Elle a joué Il était une fois d'Amérique. Jennifer Connelly, oui. Il me semble-t-il bien. Ok. Elle a joué dans Phénoménal. Elle a joué dans Requiem for a Dream, où elle n'a jamais été aussi belle. Oui, j'adore Jennifer Connelly, j'adore son vibe, j'aime tout. Alors avec ce souci du détail, le besoin ou l'obligation à un moment donné de tout devoir faire dans un film, c'est-à-dire écrire. Ce souci du détail, le besoin ou l'obligation à un moment donné de tout devoir faire dans un film, c'est-à-dire écrire, produire, réaliser, parfois en ayant le choix, parfois en l'ayant pas, mais je sais que même les chefs opérateurs sur tes films, tu les drives à max. Cette sensibilité que tu as depuis l'enfance, parce que même si tes films sont rudes, on peut se demander est-ce que il a peur de rien ou est-ce qu'il a peur de tout? C'est un entre-deux, j'imagine. Est-ce que tu es hypersensible ou est-ce que tu es insensible? Ah oui, non, mais est-ce que tu es zèbre? Oui, je pense que je suis zèbre, absolument. Je pense que j'ai une hypersensibilité, forcément. Je pense que c'est pareil, c'est le fruit de tout créateur. Je pense que si tu n'as pas une hypersensibilité, tu ne peux pas te mettre dans la peau de tes personnages et tu ne peux pas écrire vraiment leur souffrance. Oui, et puis il y a aussi au niveau de la narration, enfin une écriture qui est quand même très forte. Oui. Hein, on est vraiment quand même, hein, c'est-à-dire que quand même le scénario est hyper écrit. Oui, hein. oui. Et puis parfois, je pense qu'il faut aussi, la vie t'apprend à te carapacer.
Donc je pense que parfois, si tu demandes à certaines de mes ex-copines, elles vont dire ah il est totalement insensible et tout, machin, bon, normal, tu vois. Mais Ah ouais? parfois, tu vois, effectivement, je pense que voilà, t'as des moments plus ou moins, et puis t'as une disponibilité aussi à la sensibilité. Je pense que parfois tu te dis bah non, en fait, j'ai pas envie j'ai pas envie quoi. Tu te carapaces. Mais je pense que c'est aussi propre aux hypersensibles de se protéger. Est-ce que tu es aussi un petit peu, parce que ce souci du détail, hein, c'est ce qui me vient, souvent insatisfait? Ah oui. Ah oui, 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 Ouais. oui, absolument. Est-ce que tu t'ennuies beaucoup quand t'es pas hyper productif? Assez, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ouais. Et Oui, peu d'accord. importe en fait finalement ce qui m'arrive, je suis jamais, je suis jamais satisfait, c'est vrai ça. T'as besoin de souvent de partir ailleurs? Parce que Ouais. j'ai vu que t'avais quand même, bon, Oui, je pars tout à le temps. part pour les films, Mm. enfin, je sais pas si vous savez, mais il a déjà été en prison en Chine, ce monsieur. Ah non, ça, je ne sais pas qu'il a été en prison en Chine. C'est tout de Je moi. l'apprends C'est- comme c'est- à ton c'est- nom. c'est tout de moi. Monsieur n'est pas rebelle, mais tout de même. Hein. Si, Je balance? raconter. Ah bah vas-y, oui. Eh ben, monsieur a pris la liberté de faire du cinéma en pleine place Tiananmen, Oh, aïe, 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 en aïe. Je Chine. vous le déconseille. Donc ça, c'est une bonne provoque. Ça lui a valu 72 heures de garde à vue. Voilà. Ah bah c'était même pas pour provoquer, c'était de Non, non, oui, l'ignorance, oui, hein, oui. je crois. Oui, oui, oui. De l'ignorance ou Mais c'est c'est- pas un acte manqué? T'avais pas envie de connaître un peu? Non, Non, mais il savait pas. Non, non. Tu as essayé de faire ce que faisait Moki, en fait. J'étais surpris de me retrouver C'est-à-dire en tôle. Bah, Moki, il tournait comme ça. Moi, je l'ai vu un jour dans la rue, comme ça, il tournait. Tournage sauvage, hein, un Ouais, petit et les peu. mecs sont arrivés de la mairie de Paris, ils lui ont dit, monsieur, vous avez un truc, il a dit, je suis Moki, je vous emmerde, je fais ce que je veux, allez, moteur. Le mec disait, mais monsieur, ta gueule, tu m'emmerdes, alors moteur. Puis il a tourné son truc, il s'est barré, les mecs sont restés comme ça, et il leur a dit, Bah, moi je j'ai suis voulu copain faire avec le exactement la maire. même chose, mais ça n'a pas du tout marché. J'ai fait Ah les gars, oui je suis quoi, j'en ai rien à foutre, je s'emmerde, boum, menotte au trou. Et Faut voilà. que tu fasses putain de merde, moteur, comme ça, faut Bah, que tu fasses ça, après, et là, c'était une ça- expérience qui, après 20 ans, tu vois, passée, reste finalement en fait une Oui. belle expérience de vie parce que c'est une belle anecdote. Assez Bien rigolote sûr, que oui, oui. De temps en temps, voilà, je ressors. Alors, c'est Jeff Bridges, quand Donc, je cherchais tout à Jeff l'heure. Bridges, voilà, j'adore. Voilà. On parlait tout à l'heure, tu as Oui. tu as une chose en commun avec notre ami Jacques Deray, c'est que c'est pour la musique. Ouais. Parce que Jacques alors lui, il avait très peur de la musique. Avec mon père, il y a eu des trucs, il y a des choses. Mais alors, je parlais tout à l'heure avec toi pour les musiques, parce que, évidemment, étant fils de musicien, pour moi, la musique est importante. Et donc, qui a fait beaucoup de musique de film. De films. Et de séries de télé, et de théâtre et tout ça. Et c'est vrai que tu disais que la musique, pour toi, c'était Ouais, j'allais venir. plus des effets sonores, un petit peu, en fait. Oui, enfin pour moi, comme je te disais, je suis pas très mélomane. Je n'écoute pas de la musique pour mon plaisir chez moi. Mais par contre, la musique devient très importante quand elle est couplée à de l'image. Quand la musique sert un propos, sert une narration. Là, voilà, là, ça m'intéresse. La musique ou le son? Là, ça m'intéresse. Les deux. Ah, le son deux, est mon important, capitaine. mais la musique, c'est... Alors, comme je disais, c'était important quand même. Et ce qu'il y a de bien, c'est de pouvoir... Alors, puisqu'on parle de films un peu comme ça, Dario Argento, avec les Gobelins, il y a des musiques magnifiques. Bien sûr. Et des choses dont on se souvient. Et voilà. Après, ceci dit, tout à l'heure, je te disais que je faisais aussi beaucoup d'accompagnement sonore, etc. Mais il y a aussi de la vraie composition dans mes films. Et c'est vrai que je travaille avec le même compositeur maintenant depuis 10 ans. T'es fidèle à ton équipe. Ouais, le plus possible, en tout cas. Ouais. À chaque fois que ça se passe bien et que je m'entends bien avec quelqu'un, artistiquement parlant, humainement parlant, j'aime bien coupler les deux d'ailleurs. D'accord. J'aime bien travailler avec des gens avec lesquels je pourrais aller déjeuner ou partir en vacances. Mais ça, c'est important. C'est super important. C'est Malheureusement, très c'est pas important, forcément toujours le cas. Ouais. T'as une équipe de 50 personnes ou Oui, 60 oui. personnes. Bon, tu peux pas être pote avec tout le monde. Mais c'est vrai que les proches collaborateurs, j'aime aussi avoir une relation humaine agréable avec et une relation artistique qui puisse se combiner, qu'on combine nos talents pour pouvoir. En tout cas, la musique, ça a souvent été comme ça, puisque tu Ouais. vois Cosma avec Ouri, ou avec des Ouais. gens Ouais. comme ça. ouais. Mon père avec Deray. Ouais. Tu vois, C'est des duos, quoi. Francis Lay avec Lelouch. Enfin, tu vois, après, même si Lelouch de temps en temps a repris d'autres gens aussi en même temps que Francis Ouais. pour faire des musiques, mais voilà, parce que ça, tu peux aussi faire Bien avec sûr, ton bien sûr, musicien. bien sûr. Ce qui est intéressant. Mais je tu trouve vois, que c'est- la rencontre, justement, les rencontres sont déterminantes. Et puis la rencontre avec ce compositeur avec lequel je travaille, Benjamin Loret, maintenant depuis une dizaine d'années, ça m'a vraiment apporté beaucoup parce que on se comprend, il me connaît par cœur. Il sait ce que tu veux. Il sait ce que je veux. Et puis parfois
parfois c'est difficile de donner, quand tu ne viens pas justement de la musique, moi je joue pas d'instrument, etc. Mais parfois je faisais un espèce de tempo, j'essaie de taper des trucs sur la table et tout. Et je dis, voilà, c'est une ambiance comme ça, j'essaie de décrire au mieux. Et il a cette compréhension. Voilà, il sait exactement comment faire pour que ça fonctionne et on s'entend très très bien. Et voilà, Et tu lui fais confiance. Et je lui fais excessivement confiance, absolument. Alors, avec une maman artiste et puis un papa extrêmement cinéphile, finalement, tu as grandi en fait dans un bouillon de culture, avec des valeurs du travail. Il me semble, c'est ce que je ressens en tout cas, même si je l'ai vu nulle part. Oui. Qu'est-ce que disent en fait tes parents ou ta famille de ce qui se passe pour toi aujourd'hui? Eh ben écoute, ils sont très contents. Hein. Je pense qu'ils ont eu un peu peur au début. Ouais. Mon père a beaucoup de mal avec mes films, hein. Mais tu vois, Et pourtant, il t'a montré un film d'horreur à 8 ans qui t'a marqué. ouais, c'est vrai. Lequel? C'est vrai. Alors attends, le film d'horreur à 8 ans, je suis pas sûr duquel tu me parles là. Je me souviens plus du titre, mais il y en a un qui t'a complètement traumatisé. Ah, bah, un peu comme tous les enfants de cette époque-là, enfin de mon âge, Bah oui, mais c'était c'est l'exorciste. Oui. Non, c'était pas celui-là. Ah oui. Bah en fait, si tu veux, c'est pas hyper naturel de montrer un film d'horreur Mais à un je vois enfant. pas la ref que tu me... Ok. Un film italien. Ah, alors c'est pas vraiment Oh là là, Il m'avait c'est... filé 10 francs à l'époque pour que j'aille au vidéoclub me louer un de mes premiers films Voilà. tout seul. T'avais quel âge? Je devais avoir 8-9 ans. Bah un truc voilà. comme Il ça. l'a pas montré, Encore il l'a une pas fois, il montré. se rebelle. Et C'était il m'a quoi? dit, bon, tu déconnes pas, tu prends pas un film trop nanana Ah. et tout. Et je fais, ouais, t'inquiète. Et j'avais loué, ça je me rappelle très bien, Le Zombie venu d'ailleurs. Ah, Et c'est un film italien, c'est Voilà, un film c'est ça. d'horreur. Mais ce que je ne savais pas, ce que personne ne savait, c'est que c'est quand même un peu à moitié un film érotico-pornographique. ah oui. Ouais, Et c'était qui avait fait? Tu sais pas Le qui a Zombie fait ça? venu d'ailleurs. Attends, je vais regarder. Regarde Le Pourquoi t'as Zombie envie venu de le d'ailleurs. regarder? Non, je vais pas regarder le film, je regarde. Ouais, je pense que ça a du mal vieillir, à mon avis. Mais ça, c'est aussi. Mais ça t'a traumatisé ce film. Ouais. Et un peu excité aussi, faut pas déconner, parce que j'avais 9 ans, hein. Je voyais les premières femmes à poil et tout, c'était une des premières fois. Ah tu oui, vois. d'accord. Ouais, Ok. en tout cas, ça m'a bien intéressé. Et je me suis fait Intéressé. Je me suis fait engueuler. Tu dis intéressé. Non, mais intéressé, c'est pas le bon mot. Ça m'a. Bah oui, intéressé évidemment, mais ça m'a bouleversé, choqué en fait. T'as regardé jusqu'au bout, le choqué film? dans le bon sens en fait. Tu l'avais regardé jusqu'au bout? Bah évidemment, je me d'accord. Un couple délectais. lesbienne, Jessica et Joséphine Qu'est-ce s'installent que- dans une maison isolée à la campagne, c'est ça. Mais le monsieur qui loue les films, il te l'a Je pense- loué? Je pense qu'il avait aucune idée de ce que c'était. Il avait diffusé au truc. Il faisait il développait des photos, je me rappelais. Voilà, il développait des photos. En même temps, il avait quelques cassettes. De 78. Bon, Ouais. ouais, 78. Ouais. Quel est ton pire souvenir de cinéma? Que j'ai vécu sur des Ouais, tournages. ouais. Alors là, j'en ai un sacré paquet. Hein. Ah bon, carrément? Ouais. Ben, mon comédien, moi je vais pas le nommer, mais sur un long métrage sur lequel je bossais, le 3e jour de tournage, comme ça, il m'appelle. On venait de commencer le film comme ça, mais on avait déjà tourné 3 jours. Il m'appelle le soir et il me dit, ouais, Quarks, là j'ai mon pote Jean-Yves Lafesse. Là, il est à Paris ce soir et tout. Viens, on sort, on va picoler un peu. Afas, le gars de ça, là? Ouais. Ouais. Il me dit, viens, on va picoler un peu, on va boire des coups et tout. Je dis, bah non, on va pas picoler un peu, tout ça. Le lendemain matin, on devait se lever à 6h du matin. Surtout que, petite parenthèse, et je sais que tu es très sérieux pendant les tournages et Ouais. que tu n'acceptes pas que les gens te dérivent. Bah, pas trop, non, pas trop, non. Bah, là, On tourne pas avec Gérard Depardieu alors. ouais, j'aurais du mal. Mais en tout cas, bon, c'est Non, mais je rigole devenu en un disant super ça. ami. Mais je te termine l'anecdote. Donc voilà, il me dit, allez, viens, on va faire un peu la fête avec la fesse. Mais je dis, il y a pas de fête avec la fesse, et je te déconseille de le faire parce que tu dois être sur le plateau à 7h du mat. Ouais, t'inquiète, bon, allez, bon, ok, à demain. Moi, je sors pas, et demain, le lendemain, on est sur le plateau, comme ça, et puis on l'attend, quoi. Et puis, il vient pas, quoi. Et puis, 8h, 9h, 10h, midi, le gars, il vient pas de la journée. Et moi, ça me coûtait un fric fou. J'avais une comédienne qui venait des États-Unis, on avait tous les décors, là, tous les machins, et puis finalement, on reçoit un coup de téléphone. Il nous dit, bon, bah, c'est vous, Quarks, là? Il dit, oui, bah, il y a votre comédien, en fait, il est à l'hôpital, parce qu'en fait, il s'est pété la clavicule. Et le tournage s'est arrêté. Pourquoi? Donc il est dans un bar, il y a une fille qui l'a reconnu. Ah, c'est toi, nanana. Je bip le nom. Et le gars vient chez moi, viens. Et puis alors il va chez la nana et puis il s'amuse un peu, tac tac tac. Et il est sur un lit en mezzanine, le mec complètement bourré quoi. Oh là Et puis là. il nous fait un peu un petit coup de Mais t'as Kamasutra. connu tous ces détails? Bah oui, il m'a tout raconté, je voulais le tuer. Hein. Ah ouais. Et il fait un petit coup de Kamasutra, le gars, et puis il se casse la gueule de la mezzanine. Oui, Fracture ouverte de la clavicule. Le tournage qui s'arrête pendant 3 mois, ça nous a coûté
coûté 50 000 euros. Oh la Donc, vache. j'espère que tu t'es bien éclaté parce que vraiment c'était 50 000 euros. c'était la nuit la plus chère. Ah ouais. Finalement, je pensais que le film allait s'arrêter, mais après voilà, tout a repris et ça a été un succès. Et puis voilà. D'accord. Et depuis ce jour-là, cette personne est rentrée aux alcooliques anonymes et n'a plus jamais bu une goutte d'alcool depuis cet événement. Bon. Ah. Donc, Ça l'a- t'aura coûté ça. Et tu l'as repris pour d'autres tournages? Ouais, on est devenus D'accord. super potes. Et Ah, c'est ça va. c'est un mec génial. Donc, Il est sympa, quoi, j'en veux plus, j'en veux plus du tout. Sur le moment, vraiment, je pensais que j'allais finir en garde à vue pour violence excessive envers sa personne. Je voulais le défoncer. Mais finalement, voilà, le temps fait son œuvre et c'est devenu un ami hyper proche et un mec très talentueux. Voilà. D'accord. Et sinon, comment est-ce que tu peux expliquer le succès que tu as dans tous les autres pays? Parce que pour un réalisateur français, faut le dire, c'est rare. C'est quoi ton secret finalement? Ah bah écoute, j'ai pas de secret. Hein. Non, Je en pense tout que cas, le il y a secret, une- c'est- il y a- il y a- il y a un démontage des traditions à la française. Ouais. Je pense que c'est faire des films, encore une fois, avec passion et sans concession, parce que je pense que je fais des films qui ne sont pas formatés. Mais que tout le Vraiment, monde peut voir, avec des sujets que tout le monde peut Alors, comprendre. effectivement, tu vois, le dernier, ça traite, ça se passe en enfer. Hein. Je pense que l'enfer, c'est très universel. Bien sûr. ouais. Pandémonium. Voilà, Pandémonium, je pense que c'était un film sur la douleur existentielle. La douleur que tu ressens par rapport à la douleur des autres. Justement, c'est une forme d'empathie à l'extrême, quoi, qui fait que voilà, tu souffres toi-même en voyant celle des autres. Et je pense que ça, effectivement, ce sont des thèmes universels. Et je pense aussi que beaucoup de cinéphiles dans le monde ont un peu marre de voir des films calibrés, des films un peu pré-mâchés, toutes les productions Netflix, toutes ces productions qui sont faites des plateformes qui tirent véritablement le niveau vers le bas. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et comme je suis hors Tu circuit, vas encore avoir des problèmes si tu pas dis grave. ça. je m'en fous. Et comme je suis hors circuit, je pense avoir cette liberté, la liberté qui est nécessaire à pouvoir sortir des œuvres qui sortent justement des sentiers battus et qui font un petit peu halluciner les critiques étrangères en se disant mais comment en fait t'as fait ce film-là parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de le voir. Donc je pense que c'est aussi une forme Bah, c'est vrai que d'originalité. quand j'ai vu ton film, je voulais le voir absolument parce que j'avais eu la bande-annonce. Ouais. Et moi, bon, c'est vrai que les bandes-annonces, c'est très important, je trouve. Ouais. Et c'est vrai que j'avais acheté le Mad Movie rien que pour voir le film. C'est vrai. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah, ça c'est un film français, c'est intéressant parce que c'est très rare de voir ce genre de film. Enfin, en tout cas, dans ce On genre dirait de pas un film français. c'est très rare. Voilà, quoi. c'est ce que j'essaye de faire. Donc finalement, ma faiblesse est aussi ma force. C'est-à-dire la faiblesse, c'est une galère à faire. Oui, mais la faiblesse en France, c'est ça. Oui, mais la faiblesse aussi d'être hors circuit, parce que ça implique des galères. Oui, mais quand est-ce que même, ça t'amène assez, pas quelque chose en plus? Si, non, mais bien sûr, Voilà. c'est ce que je dis. C'est Mais au niveau des sous, peut-être, c'est ça. Oui, bah ouais, bien sûr. Oui, au mais niveau quand du tu budget. dois même de temps en temps faire, alors, je sais pas si tu fais ça sur des films, moi j'ai vu des gens faire un peu du bricolage, des trucs, mais c'est là où c'est le mieux en fait. Parce que dès que tu as trop d'argent, bah ça devient Oui, plus- alors moi je après, demande pas trop oui. d'argent, hein, je Oui, demande oui, oui. juste assez d'argent Oui, pour oui, quand oui, même pour faire tu des vois, choses. ouais, et puis surtout Mais- payer mes techniciens Bien sûr. à la valeur, voilà, à Ouais, leur oui. juste valeur. Parfois, c'est vrai qu'ils doivent Ça, faire c'est vrai que des toi, tu concessions veux- pour bosser avec moi. Ouais, mais en tout cas, tu as ce truc de vouloir les payer absolument et de respecter chacun. Oui, ça, oui, bien sûr, bien ça, sûr. c'est un petit peu ta réputation. Autant que faire se peut, on essaye aussi de voilà, parce que c'est des gens qui se mettent au service d'une œuvre que tu as écrite et finalement parfois souvent ils en tirent pas les lauriers. Enfin c'est pas eux qui sont sur l'estrade, c'est pas eux qui ont le projecteur. Tu Bien vois, sûr. c'est souvent quand même le réal ou les Bien comédiens. Et c'est tous ces gens de l'ombre finalement qui donnent tellement de leur temps, qui donnent de leur énergie, de leur talent. Donc on essaie quand même vraiment de les remercier autant que Non, mais faire ça se c'est peut. très bien. Oui, Ouais, oui. parce que D'abord en faisant un bon film et voilà qui n'ont pas l'air de perdre leur temps et ensuite évidemment si bah, tenir sans eux, il y a rien. exactement. Je veux dire, tu peux être très bon comédien, très bon Exactement. metteur. Je crois qu'il n'y a pas de petites mains sur un tournage. Non, non. Je crois vraiment le tournage c'est un rouage et un maillon de ce rouage grippe. L'artistique, c'est de tout toute le film. manière, c'est tout le C'est monde. tout le Moi, film j'ai qui appris grippe. ça chez Océane. Bien sûr, tout seul, je suis rien du tout. c'est Tout seul, le je monde, serais incapable de faire des films. Ouais. Mais je pense que les films, c'est vraiment quelque chose de collégial. Et, C'est tout le monde. voilà. Ton principal défaut, Quarks,
Oh, ben, j'en ai plein. Hein. Le principal. C'est difficile à s'auto-juger comme ça. Je suis très, très, très impatient. Vraiment, ça, c'est l'impatience. C'est quelque chose. Bah, l'impatience due au fait que je suis très, très en phase avec ce temps qui passe. Donc, je sais que chaque jour, ça passe comme ça. Une année, ça passe comme ça. Une vie, ça passe comme ça. Donc, je veux attendre rien du tout, quoi. Je veux avoir tout et tout de suite. Ta principale qualité? Bah, je pense que je sais être à l'écoute. Ton livre de chevet? Mon livre de chevet, alors ça c'est une bonne question. Là, alors en ce moment, alors j'ai lu beaucoup dans ma vie, mais en ce moment, je suis un peu tout ce qui est culturel. Alors je vais plus au ciné en ce moment, je ne lis plus, je ne regarde même plus les informations. Bon, ça c'est pas forcément plus mal, mais En tout cas, tu vas aux expos. Moi, t'es déjà venu me voir. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah évidemment, hein, pour les meilleurs, Arrête, je vais pleurer. Ah non, pleure pas, pleure pas, Emma. Mais en ce moment, je lis Flash. Voilà, c'est un mec qui part dans les montagnes en Inde pour se suicider à la Défense. Oula. Voilà. Oh my god. C'est autobiographique d'ailleurs. Donc j'imagine, je sais pas encore vu la fin, mais j'imagine. Autobiographique en Ouais, plus. ouais. D'accord. Tu as traversé en fait avec tes films ou avec même tes tableaux, puisque tu as commencé un petit peu en Asie, en Chine, Indonésie, tout ça. Si tu étais un pays finalement, maintenant que tu les connais bien, tu serais lequel? Un pays? Ouais. Bah, tu sais, moi j'ai vécu pas mal d'années en Indonésie. J'ai vécu à Jakarta pendant 4 ans. Donc c'est un endroit évidemment. Et puis j'ai fait un documentaire là-bas. Je suis parti de longs mois pour faire un documentaire sur la magie noire en Indonésie. Donc l'Indonésie, c'est vrai que c'est un pays qui est assez cher à mon cœur. Dès que tu sors de l'aéroport, dès que tu sors de l'avion en Indonésie, tu as été pris par ces odeurs qui sont très typiques de l'Indonésie, ces cigarettes au clou de girofle, toutes ces odeurs qui représentent ce pays, qui a une identité vraiment très forte. Et c'est un espèce vraiment de melting pot assez incroyable, l'Indonésie, avec une culture aussi vraiment super intéressante. Donc voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup, l'Indonésie. D'accord. Si tu étais en face de l'enfant que tu as été là tout de suite, qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute, je lui dirais patience, la vie est vraiment intéressante. Elle est longue ou pas? Ça, écoute, pour l'instant, je te le dirai à la fin. Hein. Mais tu saurais pas le dire. Mais elle à est quand la même fin. rapide. Ouais, Non, elle est pas très elle est longue. rapide. Ouais, elle est pas très D'accord. Ton juron préféré? Sa race. C'est très drôle parce que tu l'as dit tellement naturellement que je me suis dit peut-être il dit ça parce que la question lui plaît pas. je varie dans les jurons. Hein. Je suis assez créatif parfois. Si un jour, puisque de toute façon il va arriver, hein, je te pose cette question parce que je l'ai choisie pour toi et qu'elle est extraite en fait des interviews qui étaient données à l'Acteur Studio. À l'intérieur de l'école Acteur Studio, le jour de ta mort, si tu te retrouves face au bon Dieu, qu'est-ce que tu crois que lui te dirait? T'as vraiment mis le temps. Hein. Tu parles encore du temps, même à ce moment-là. T'as vraiment mis le temps, ça veut dire que voilà, je serais mort à un âge très avancé. Tu vois, ça aurait pris mon temps pour revenir le voir. C'est ça. C'est-à-dire que tu... temps. Et donc, on t'attendait depuis un bout de temps là. Voilà. D'accord, ok. Alors, j'ai à nouveau un petit message. Et moi? Vas-y. Un peu de technique par-ci, par-là. Eh ben, écoute, on attend que le message arrive. Il arrive, Nous sommes en direct. Il est bon, il est là. Moi, j'ai pas pris un temps extrême. Coucou Emma, je suis en pleine préparation des cours de théâtre et je t'embrasse très très fort. Bisous. Est-ce que quelqu'un reconnaît la voix de cette personne? Moi, je sais qui c'est, monsieur. Je la connais? Je sais pas. Est-ce que tu reconnais sa voix? Sabine Paturel. Comment on disait? J'ai reconnu sa voix. C'est vrai? Tu la connais? Non. Le chocolat, tout ça. Voilà. Franchement, ça fait bizarre qu'un réalisateur comme toi parle de ça. Je suis éclectique dans mes choix culturels. Moi, je la connais. Tu la connais? Oui, moi, je l'ai rencontrée plusieurs fois. Bon. Je l'ai même rencontrée avec Dominique Paturel. Dominique Paturel, qui faisait les voix. Et en fait, tout le monde croyait qu'ils étaient... Non, mais ils sont pas de la même famille. Non, pas du tout, en plus. Non, pas du tout. Tout le monde croyait que c'était sa fille. On a fait des photos où ils étaient ensemble. Et on disait le père et la fille. Alors, c'était pas vrai, c'était rigolo.
Ouais, j'ai bien connu Dominique aussi. Alors Sabine Paturel, super sympa, qui m'a laissé un petit message. Donc aujourd'hui, à l'occasion du fait qu'elle soit professeure donc de théâtre et qu'elle commence à donner des cours là incessamment sous peu à partir du 7 mars, vendredi, tous les vendredis, dans le 11e, elle a suivi des cours à son tour dès ses débuts avec le professeur. Donc on en parlait tout à l'heure de Gérard Depardieu. Tu sais faire Gérard, toi, du coup? Ah bah oui, Ah bah comme voilà. ça, tu vois. Hein. Ah bah quand même. Hein. Oh alors. Elle a eu le même prof que Lucchini aussi. Est-ce que tu sais faire du Lucchini aussi? Ah Lucchini, oui, c'est toi, c'est comme ça, c'est hallucinant. Bien sûr, j'ai été avec Gérard dans les Pas mal, cours ensemble. Donc Sabine Paturel, on parle beaucoup des bêtises évidemment, mais elle a quand même eu une carrière assez intéressante au théâtre. Elle a même été nommée au Molière. Elle a quand même fait pas mal de rôles dans le C'est du théâtre film. classique, La Méchère apprivoisée, je crois Le Barbier de Séville aussi. Elle a quand même fait pas mal de choses. Les Cordiers aussi. Hein? Les Cordiers. Les Cordiers, elle a fait aussi beaucoup de séries. Donc c'était l'occasion pour moi aujourd'hui de dire que elle va donc reprendre les cours de théâtre puisqu'elle était déjà professeure il y a quelques temps, pendant 8 ans d'ailleurs. Hein, elle a fait ça pendant 8 ans. Elle les reprend pour le plaisir de toutes les personnes qui voudront aller prendre des cours chez elle. Ça doit être très intéressant. Voilà, je serais curieuse de moi-même me faire diriger une fois ou deux Par Sabine. par Sabine. Et Voilà. alors, Sabine, le lieu dans le 11e? Le théâtre Artichaut. Métro, Ah, oui, métro c'est- Les Boulets, je crois. Oui, oui, je Ah, connais, Métro ouais. les Boulettes. Ouais. C'est l'Artichaut, ouais. D'accord. C'est un cabaret où il y a beaucoup de transformistes, des choses comme ça là-bas. Moi, je l'ai fait une fois. Ah ouais? Ouais, T'as j'ai fait fait quoi, une soirée. toi Bah, j'ai fait des Et imitations là-bas. il a fait Je Transformist. croyais que c'était transformé. Non, mais j'avais fait Rocky Horror Picture Show, ça c'était encore autre chose. Où j'étais en barésie, un truc. J'ai aussi fait ça. Ouais. Ah, mais j'ai tout fait, moi. C'est bien d'être polyvalent. J'ai fait de tout. On va parler un petit peu de ton actu avec Daniel. Alors, ton actualité, tu nous parlais en début d'émission que tu allais faire un film. J'ai regardé un peu ton actualité sur les réseaux. C'est là-bas que va se tourner dans la Creuse, le film? Oui, Ah, absolument. c'est ça? Oui, oui, absolument. Donc, On a tu deux jours à recherches, Paris, là, et puis, tu recherches des figurants, d'après ce alors, que j'ai vu. plus. Alors, Il y en a plus Ça Ça y cartonne, est hein. C'est parce que je suis passé, je crois que c'est France Bleu qui m'avait appelé, et puis c'est passé dans la montagne aussi. Donc, Oui, exactement. on cherchait des figurants. Je recherchais une cinquantaine. J'ai dû recevoir Dans la Creuse 3-4 000 réponses. Et ça va se tourner où dans la Creuse? C'est près de Guéret, à D'accord. Saint-Dizier-la-Tour. Et quels sont les acteurs principaux dans ce film? Alors, on a Dominique Fro, on a Thierry Frémont, on a Jean-Baptiste Monnier, on a Jean-Luc Couchard, on a maintenant ça m'échappe. La demoiselle qui a joué dans 10% encore. On a bien sûr, on a Ophélia Kolb, on a Alain Bouzigues. Voilà, on a tout un tas de comédiens. Avec des vraies gueules, quoi. Ultra talentueux, Mm. bien sûr, avec des gueules, avec un univers, avec voilà une flamme intérieure, on va dire. Et puis des gens qui ont vraiment. Bah, on a Zélie Rixon aussi. Zélie Rixon, c'est une comédienne vraiment super qui va fêter ses 18 ans sur le tournage. Et voilà, je suis très contente de travailler avec elle parce qu'elle est vraiment, elle a énormément de talent. Et j'avais déjà tourné avec elle dans Tous les Dieux du ciel. À l'époque, elle avait 9 ans. Et C'est la même petite? ouais, et maintenant, voilà, c'est maintenant. Elle a quel âge, là? Bah, elle a 17 18 ans ans. et 17 Ah ans, oui, elle va avoir 17 18 là. 9. Ouais, elle va avoir Donc ça va être la grande fête. Elle jouait tellement bien. Ouais, elle a le rôle principal avec Thierry. C'est les deux qui portent le film sur les épaules. Mais elle ne Et- pourra pas faire la fête ce soir-là alors. Je vais la Parce que surveiller, je vais la voilà. surveiller de près. Je Tu vais vas surveiller, surveiller, parce que maintenant. 18 ans, Ouais, Mais bah, dans la Creuse, il ne doit pas y avoir un... on va marcher au Champomy, là. On va marcher au Champomy. On va boire un petit verre de Champomy. Il n'y a pas de clévécule cassée ce soir-là. C'est combien de temps de tournage Alors on a 2 jours à Paris là. Alors c'est 2 jours que je fais là dans une dizaine de jours. J'ai 2 jours à Paris et j'ai un peu plus de 4 semaines de tournage dans la Creuse. Et donc, après ce tournage de film, tu as déjà des projets pour 2025-2026? Ouais. Non, alors ça me prend tellement de temps et d'énergie que c'est vrai que je ne place pas mes pions un coup en avance. Là, je donne tout ce que je peux donner sur ce film et ensuite on verra où ça me mènera. Que- Mais l'idée c'est évidemment de Tu... continuer. Une petite question, tu as eu du mal à trouver les 1 million d'euros? Oui, énormément. Ouais. Énormément. Ouais, Bah, il faut les trouver quand même un Ouais, million c'est- d'euros.
énormément. Et tu T'as fais des un- mécènes? Qu'est-ce que t'avais des Oui, mécènes à un moment oui, oui. donné? Oui, oui. C'est toujours comme ça chez toi? Oui. Alors non, c'est pas toujours comme ça. En tout cas, là. Avec Tous les dieux, par exemple, il y a Ciné Plus qui a joué le jeu, donc c'était Ouais. en partie c'est produit par, confortable. en partie produit par Canal. Mais là, on avait envie aussi de garder le contrôle. C'est vrai qu'on avait envie de garder le contrôle sur le film. On n'avait pas envie non plus d'attendre, de tomber dans cette espèce de boucle temporelle que souvent les réalisateurs et les producteurs peuvent. C'est une écueil dans laquelle souvent on tombe, c'est-à-dire ces demandes, ces recherches de financement qui durent des années et des années. Parfois, c'est 3, 4, 5 ans pour trouver des financements pour Mais pour un film. normalement, c'est comme ça. Oui, normalement, c'est comme ça. Mais Et c'est toi, t'es l'envie- impatient, l'envie- donc. L'envie qui s'émousse, quoi, aussi. Hein. Parce que Comme tu tu es fais- impatient, il attend Toujours pas son 5 ans. impatience. Tu fais un Alors- film tous les 2 ans, alors Bah, j'essaie, En gros, voilà, ouais, j'essaie. tous les 2 Ça, ans, les oui. 3 ans, on va dire, 3 ans, ouais. c'est vraiment le max. Mais, Ouais. mais j'ai écrit un film qui s'appelait 7 choses en moi, Ouais. on a gagné tous les prix qu'on pouvait Ouais, gagner avec c'est le vrai. meilleur scénario à CIGES, meilleur scénario au PIF à Bruxelles, bon, que ça. Et ça fait 5 ans que enfin là, c'est pas moi qui le produis, que le producteur cherche à mettre en place le financement et il n'y arrive pas. Et moi, ça m'a traumatisé cette Et alors, tu expérience. peux pas te faire financer par les étrangers, par en aux États-Unis ou tout comme Alors, ça, parce que si- comme tu passes Bah, il là-bas- faudrait mais j'ai tourner des- ailleurs. Oui, non, mais j'ai des propositions, mais je t'avoue que en ce moment, j'ai pas envie de me déraciner. D'accord. En ce moment ou tout le temps? Non, en ce moment, j'ai pas envie de me déraciner. J'ai pas envie de partir pour 2 ans aux États-Unis. Tu sais, j'ai vécu Et en aussi- plus, de toute façon, tu dis que t'as pas du tout envie de tourner en une autre langue que le français. Maintenant, on comprend aussi par rapport à ton souci du mot, de la langue. Ouais, enfin, parce que je me sens vraiment. C'est vrai que moi j'adore les dialogues et je me sens vraiment. Alors je suis bilingue, mais je me sens vraiment à l'aise avec le français. C'est ma langue natale et j'adore la culture française. Je me sens très français. Hein. J'adore les comédiens français. J'adore puis les techniciens, comme tu dis, c'est aussi un peu une famille. J'aime travailler aussi. Mais tu as travaillé beaucoup en Asie, du coup, donc on pourrait imaginer qu'à un moment donné, ça. Non, mais après, je pense que peut-être qu'un jour, je vais m'offrir cette expérience Ouais. de tourner aux États-Unis, mais je pense pas que l'herbe soit toujours plus verte ailleurs. Oui. Tant que je peux faire des films, même si c'est dans la difficulté, ça me va. Je suis heureux de pouvoir les faire. Après, on me propose des films clés en main parce que j'ai un agent aux États-Unis et régulièrement, 2 fois par an, et on va dire qu'il me propose de faire un film. Et- C'est-à-dire clairement, tu as le scénario. Ouais, j'ai un C'est une salaire. commande, quoi. Faut que tu le réalises, quoi, en fait. Ouais, tu réalises la commande, Voilà, en fait. c'est une commande. Et ça fait 3-4 ans que ça a commencé à venir. Mais à chaque fois, vraiment, je trouvais que les scénars étaient vraiment pas au niveau. Ouais, mais tu peux peut-être, toi, faire quelque chose. Ouais, mais on parle de tellement bas que je ne vois pas ce que Ouais. j'ai à apporter dans ce genre d'univers. C'est vraiment des trucs, des filles qui courent dans les bois avec un zombie aux trousses. Ah, tant que ça. C'est que ça, quoi, D'accord. hein. Ah ouais. C'est vraiment. C'est de la. Bah, c'est du bi- cinéma du popcorn, bi- comme tu ouais, disais. Ouais, mais bi- c'est parce bi- qu'ils bi- espèrent que Ah tu le oui. sublimes, en fait. Il faudrait, enfin, Ouais. tu vois. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas donné suite aux propositions qu'on D'accord. m'a fait. Alors, est-ce que ça pourrait j'avais- pas te permettre en faisant ça, de gagner de l'argent pour pouvoir refaire d'autres Alimentaire. choses C'est derrière ce que ma mère me dit. Elle me dit, tu dois. Ah Des conseils. Alors, Mais ta je- maman a raison. Ouais, même, je sais que maman a toujours raison. Mais là, effectivement, elle me dit, bah, t'es con, allez, fais ton film là. Comme ça, fais ça ton te fait un film peu casserole, d'argent prends ta et- thune et puis Tu ensuite. fais après- rien que Ouais, des c'est vrai. bêtises. C'est vrai. J'ai pas mangé tout le chocolat. Mais c'est vrai. Mais bon, peut-être que ça va venir, mais voilà. Là, j'avais vraiment envie de bosser sur mes projets, et puis j'avais ce film en tête, j'avais cette chose en moi, mais j'avais aussi, voilà, Les âmes en peine, qui Ouais. me tenait vraiment à cœur, parce que je sais qu'on tient vraiment un film puissant, on a vraiment un super scénario, et voilà, j'avais vraiment envie de faire mes films. Tu vas tourner où à Paris? Je tourne au musée de Côme, rue de l'École de médecine, dans un amphithéâtre magnifique du 18e. D'accord. Et je suis obligé de tourner à part de mon tournage global parce que ils cassent l'endroit là, ils refont tout. Donc on va immortaliser ce lieu une dernière fois dans ce film avant qu'il ne disparaisse. D'accord. Bah, se faire comme pour les vitraux de Notre-Dame. Voilà. On est sous Macron premier, ce qu'on disait tout à l'heure. Allez, paf, casse tout. Voilà. Donc c'est une petite mise en bouche, un petit entraînement avant de rentrer dans le dur, dans la Creuse. En tout cas, on est impatient de voir le film sur grand écran ici, puisqu'il arrive et que ça a été donc signé. Pandémonium. Pandémonium. Tu utilises quand même tout le temps, enfin, le souci du détail, le choix des mots, parce que quand on regarde tous les titres que tu donnes, tous les dieux du ciel, Pandémonium, Quarks,
Faudrait nous expliquer en fait. Quarks, je pensais pas que ça allait me coller finalement au basque depuis si longtemps, mais tu veux que je te raconte pourquoi je m'appelle Quarks? Je sais un peu, mais c'est sympa. Moi, je sais pas. Alors, Tu sais pas? Moi non plus, je sais pas. Ouais, c'est Bah, sympa parce de que partager ça. Quarks, ça vient de la toute première fois où j'ai exposé de la peinture. Je faisais une expo à Singapour et la galeriste en fait, donc moi c'est pas mon vrai nom, moi je m'appelle Alexandre. Et elle me dit, Alexandre Claude, je m'appelle. Elle me dit, c'est nul ton nom, c'est vraiment nul, quoi. Et puis tous les Chinois, ils Non, savent il pas veut pas. prononcer ton nom, on galère là et tout, c'est pas bon. Il me dit, pour demain, il va falloir que tu me trouves un nom de scène, là, pour demain, parce que c'était le début de la vernissage. Pour Je fais demain, bon, t'imagines? ok. Tu vas te suivre toute ta vie, mais pour demain, Ouais. faut que tu saches. Et puis bon, alors moi je sais pas, j'étais pas très, je me dis, donc ouais, j'étais pas très inspiré et ben je lisais un bouquin là, sur les particules élémentaires, voilà, et puis il y avait le quarks, le KS à la fin, c'était la particule de Dieu, la plus petite chose, la chose la plus infime de l'univers existant. Et alors je me suis dit bon, quarks, ouais, ok, vas-y, c'est rapide là, c'est une syllabe, là ils vont capter les Chinois. Donc voilà, j'ai changé l'orthographe et je lui dis bon bah viens alors sur ça quarks. Il me dit ouais, ok, super. Et puis j'ai commencé à bien vendre et puis j'ai eu une cote. Du coup, j'ai eu une cote chez Draw et tout, et c'était sous le nom de Quarks. Je me suis dit, merde, alors en fait, si tu changes ton nom, tu recommences en fait à zéro, plus personne sait qui t'es. Et puis pareil, j'ai commencé à faire des films et tout, alors là, c'était Quarks, ça a un peu marché, et puis voilà, là, c'est resté en fait. Mais c'était pas, je cherchais pas forcément à avoir un pseudo au début, il a été un peu imposé finalement par les Chinois qui n'arrivaient pas à prononcer mon nom. Mais Quarks, parce que c'était Alexandre Claude, c'est tout ça. Ouais, mais pas pour les Chinois. Ouais. C'est le nom de mon frère et de mon père, hein, c'est pas mal. Mais bah pour les Français, c'est pas très compliqué. C'est drôle. Pour les Français, c'est pas très compliqué, mais pour les Chinois, ça reste Mais un challenge. quand même, Quarks, particule la plus infime de l'univers. Comment ça se fait que tu as été chercher la chose la plus petite pour un artiste qui est censé vouloir, par définition, presque briller. Enfin, faut être vu, en fait, pour que l'art existe. Hein. Je sais pas si tout est une question de, si tout est explicable. Peut-être c'est le hasard. Je crois pas, ça se fait pas pour moi, ça. Alors peut-être que c'est la plus petite, mais en même temps c'est la plus exceptionnelle. D'accord. C'est la plus petite. Ah, ça c'est une belle explication. Ouais. Alors, en même temps, on peut être le plus grand sur Terre et tout ça, mais dans l'infini, on n'est rien. Absolument. Tu vois, Alors, je vais me sentir mal. absolument. Bah écoute, c'est vrai, on peut être. Je me considère pas non plus comme le plus fort et le meilleur et le plus beau partout. Hein. Je reste quand même une certaine humilité. Ok, mais bon, on a quand même un réalisateur qui a des films qui sortent dans tous les pays du monde. Combien de pays, Quarks? Une bonne trentaine. Une bonne tu trentaine. sais, le succès, Mais c'est quand même quelque chose. Il faut savoir que ça peut marcher un jour. Moi, mon bien père sûr. me disait qu'il allait sur scène. Malgré tout le succès qu'il avait, tout ce qu'il avait fait, il me disait je vais sur scène comme si c'était la première fois. Absolument. Tout le temps. Je pense que tu fais pareil. Quand tu fais un film, Absolument. c'est comme la première fois. Parce que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Absolument. Mais je suis pas non plus obsessionnel par du succès. D'ailleurs, pour moi, le succès. Bah oui, toi, t'es un peu. Je m'attendais pas du tout en fait. Hein. Je faisais même des films pour avoir du succès. Non, mais t'es très humble finalement aussi. Bah, je suis halluciné d'avoir du succès. C'est Ouais, c'est ce que je ressens quand je t'entends. Mais chaque fois, je suis sur le cul. Qu'on m'invite, que les gens aillent voir mes films et en plus que ça leur plaise, je me dis ouais, dingue. Ça m'habitue un peu, tu vois, mais ça fait plaisir, hein, c'est sûr. Voilà. Mais bon, après, voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai été ravie de te recevoir. Je pense que c'est quand même une belle histoire, une belle expérience avec Quarks. Je suis aussi ravie, il faut le dire, que tu as accepté d'être un de mes invités d'honneur pour mon prochain événement le 5 mars. Mais oui, bien sûr. Il a été là pour mes premiers pas dans la peinture et il va être là pour mes premiers pas dans la mode. Ce sera avec grand plaisir. Et je te remercie. Il y aura un peu de cinéma, il y aura Et nous, de la musique. Super. Et j'espère que tout le monde sera là. D'ailleurs, si certains veulent venir, je vais donner un code qui est friendly, que vous pouvez utiliser sur Eventbrite pour avoir un tarif préférentiel parce que vous nous suivez sur Airtop. Je te remercie beaucoup. Et merci à toi, merci beaucoup Emma. Merci beaucoup. Merci Bah, Daniel. merci, Bonne soirée. David. À bientôt. Merci beaucoup, on vous embrasse. Merci Quarks. Ciao, ciao.